Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Je suis en compagnie ce soir de Geneviève Laouché. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Une opération de collecte nationale est organisée aujourd'hui, vendredi, par la Banque alimentaire. Ce vendredi 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. De nombreuses manifestations ont été organisées sur l'ensemble du territoire. Après plus d'une quinzaine de jours de conflit social, la CGTM et la direction du casino La Batelière ont finalement trouvé un accord. L'Espace Sud a officiellement inauguré le dispositif RSP+, le relais de service public pour les usagers du Sud, le 16 novembre dernier. Il y a quelques jours, une réunion d'information avait été organisée dans les locaux de la municipalité foyalaise pour sensibiliser la population au glaucome, une maladie oculaire grave. Une opération de collecte nationale est organisée aujourd'hui vendredi par la Banque alimentaire. Cette institution permet de redistribuer des denrées aux familles les plus démunies. En Martinique, plus de 24 000 personnes bénéficient de ces services. Cette année, les organisateurs espèrent récolter des conserves de légumes, de la viande et du poisson afin d'assurer une certaine diversification des dons, généralement, essentiellement, composés de féculents. Retrait de points et amendes ou bien stage de sensibilisation aux risques liés à la vitesse, c'est la question peu banale qu'ont posée hier, jeudi, les gendarmes aux automobilistes qu'ils verbalisaient lors d'une vaste opération de sécurité routière. C'est la première fois sur notre île que les usagers sont amenés à choisir la sanction qu'ils vont recevoir. L'objectif étant de trouver le juste milieu entre répression et prévention. Notons que si cette année, les accidents mortels sont en baisse sur nos routes, en revanche, les infractions au code de la route sont, elles, en augmentation. Un commentaire, Geneviève. C'est vrai que les infractions sont nombreuses et que je continue à voir de nombreux conducteurs de deux roues se cabrer sur les routes, notamment sur l'artère en fait, entre l'ancien garage Mercedes, là où il y a maintenant une mutuelle, MGEN, et en remontant vers le haut, vers Acajou. Alors là, ils sont les rois. Et je vois jamais, absolument jamais, personne est en train de verbaliser quoi que ce soit à cet endroit-là. Alors, concernant les conducteurs, les automobilistes qui sont arrêtés pour avoir commis une infraction, en fait, je pense que c'est pas compliqué ce qu'ils choisissent. C'est-à-dire que s'il leur reste encore beaucoup de points sur leur permis, eh bien, ils préfèrent qu'on leur enlève des points et payer une amende. Parce que, en fait, la formation qu'ils doivent suivre pour apprendre de nouveau à conduire convenablement est payante. Ils doivent la payer de toute façon. Donc, je suppose que c'est lorsqu'ils il ne leur reste plus que 2 ou 3 points sur leur permis qu'ils choisissent d'aller faire la formation. Merci Geneviève. Ce vendredi 25 est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. De nombreuses manifestations ont été organisées sur l'ensemble du territoire, autour notamment de ce message fort. La violence, ce n'est pas seulement les coups. En effet, d'après une enquête menée par l'UFM, l'Union des femmes de la Martinique, en 2006, les violences physiques concernent 2% des cas, contre 8% pour les violences sexuelles et 25% pour les violences psychologiques. C'est énorme, Geneviève. Oui, et je pense que la violence verbale est absolument importante et qu'on devrait attirer l'attention des parents sur la violence verbale, c'est-à-dire le simple fait qui est quand même courant, de dire à son enfant « ou trop couillon, pas qu'à comprendre rien », etc., etc. Eh bien, c'est une extrême violence verbale qui fait que l'enfant perd confiance en lui, et alors plus il perd confiance en lui, plus on le traite de nom d'oiseau, en définitive, et je pense que ça reste éternellement.
beaucoup plus qu'une c'est gifle. vrai. Alors on fait beaucoup de choses pour, on dit bon, il faut pas toucher à ses enfants, mais je pense qu'une fessée ou une gifle, ça fait beaucoup moins de mal que des violences verbales répétées. Or ça, les violences verbales répétées, c'est dans beaucoup de familles. Donc je pense que ça, c'est un sujet qu'on devrait prendre à bras-le-corps pour former un petit peu un certain nombre de personnes. Bon, il y a des personnes qui vont continuer à le faire, mais il y a des personnes qui peuvent prendre conscience du fait qu'il faut qu'elles se retiennent un petit peu. Merci. Dans le cadre de la 3e édition de la Semaine de l'innovation publique, l'Espace Sud a officiellement inauguré le dispositif RSP+, le relais de service public pour les usagers du Sud. C'était le 16 novembre dernier. Le RSP+, le relais de service public pour les usagers du Sud, vise ainsi à renforcer la présence et l'accessibilité des services publics et l'accès aux droits sur l'ensemble des communes de l'espace Sud Martinique. De manière plus concrète, il s'agit de mettre en service un guichet mobile sous forme de bus équipé d'ordinateurs et d'un système de connexion permettant un accès Internet tout autour du véhicule qui assure ce relais de service public. Des bornes tactiles seront également installées dans les communes pour compléter le dispositif en offrant toutes les informations nécessaires aux usagers. Selon Eugène Larcher, le président de l'Espace Sud, chaque habitant devrait, grâce au RSP+, accéder de manière simple, rapide et gratuite à des outils informatiques et surtout contacter les services institutionnels comme Pôle emploi, la Caisse générale de sécurité sociale et même participer à des visioconférences. Notons que cette action mise en place par l'Espace Sud s'inscrit dans le cadre de la seconde génération des pôles d'excellence rurale qui visent à promouvoir le développement local dans les zones rurales. La justice a finalement décidé que le Club Med de Sainte-Anne pourra bénéficier de la subvention de 700 000 € que lui avait refusé l'ex-conseil régional, alors présidé par l'EPMN, Ensemble pour une Martinique nouvelle. À l'origine de ce refus, une subvention européenne accordée au Club Med, subvention dont l'utilisation avait été considérée inappropriée par l'ancienne majorité. Après plus d'une quinzaine de jours de conflit social, la CGTM et la direction du Casino La Batelière ont finalement trouvé un accord permettant la reprise d'activité de l'établissement de jeux. Si le personnel a pu obtenir gain de cause sur plusieurs revendications, comme le 22 mai, chômé, payé, la prise en charge des mutuelles ou le versement de primes de transport, il s'estime en revanche insatisfait sur la question de la revalorisation des salaires. Le chantier de démolition du plus vieil établissement hôtelier de la Martinique, l'hôtel Diamant-les-Bains, a débuté. Cet hôtel existe en effet depuis 1945 et y a eu pour clients réguliers de nombreuses personnalités comme l'incontournable Aimé Césaire. Dans un an, un nouvel hôtel 4 étoiles de 40 chambres devrait prendre sa place. Il y a quelques jours, une réunion d'information avait été organisée dans les locaux de la municipalité foyalaise pour sensibiliser la population au glaucome, une maladie oculaire grave qui affecte généralement les hommes et les femmes à partir de 45 ans et qui touche tout particulièrement la Caraïbe. C'est l'Union régionale des médecins libéraux de la Martinique qui est à l'origine de cette toute première campagne d'information et de sensibilisation au glaucome chez nous. Elle est organisée sous forme de réunions d'information qui ont été lancées le jeudi 10 novembre dernier. Elles sont prévues chaque semaine dans une mairie différente jusqu'au 8 décembre prochain. Le 17 novembre dernier, nous avons donc assisté à une deuxième réunion où le public était venu nombreux, parmi eux des porteurs de la maladie notamment, mais aussi ceux qui se montrent prévoyants et préfèrent anticiper une éventuelle apparition du glaucome. Tous, en tout cas, étaient venus s'informer sur cette pathologie, savoir pourquoi elle apparaît, comment elle se manifeste et surtout comment la traiter. Il faut ainsi savoir que le glaucome est une grave maladie de l'œil qui provoque des lésions du nerf optique. Il résulte le plus souvent d'une augmentation de la pression interne de l'œil et peut engendrer une déficience visuelle, voire la cécité s'il n'est pas traité. Autrement dit, le glaucome peut rendre aveugle. En effet, le nerf optique qui part de la rétine à l'arrière de l'œil et qui permet de transporter les images jusqu'au cerveau est abîmé à cause de la maladie.
Le champ visuel est alors réduit, la vision est altérée et peut donc même disparaître tout simplement. Les causes du glaucome sont vraisemblablement multiples, mais plusieurs facteurs semblent néanmoins favoriser cette maladie. L'augmentation de la pression intraoculaire reste le principal facteur. L'âge, la myopie, l'hérédité, l'hypertension artérielle, le diabète ou encore la prise prolongée de corticoïdes peuvent également accroître le risque de glaucome. Par ailleurs, on observe que les populations à peau noire sont plus touchées que les populations à peau blanche. Nous sommes donc les premiers concernés par cette maladie. Il faut être régulièrement suivi par un ophtalmologue dans la mesure où le glaucome est une maladie silencieuse et indolore quand elle vient de s'installer. En revanche, consultez d'urgence dès que vous ressentez une douleur importante à l'œil et que votre vision baisse rapidement. Il existe des traitements contre le glaucome lorsqu'il est pris à temps pour éviter la cécité, les gouttes oculaires que vous pouvez mettre vous-même ou encore les traitements au laser. Les prochains rendez-vous autour du glaucome organisés chez nous auront lieu le jeudi 1er décembre au Marin et le jeudi 8 décembre à Sainte-Marie. Le nombre de places étant limité, si vous êtes intéressé, vous devez obligatoirement vous inscrire au 05 96 61 16 32 ou au 05 96 75 11 39 ou encore par internet à l'adresse mail open-soft@wanadoo.fr. Qui aurait pu penser un jour que c'est dans le cerveau d'un lama que s'est trouvée une solution pour mieux appréhender une maladie qui forcément sera l'une des plus répandues dans les années qui viennent, puisqu'un peu partout dans le monde, les hommes et les femmes vivent plus vieux. C'est tous les jours que des hommes et des femmes vivant dans les pays développés découvrent qu'ils sont porteurs d'une maladie qu'ils ne soupçonnaient pas. Leur pathologie leur est révélée à l'occasion de simples contrôles médicaux. Prise de sang, analyse d'urine, etc. Mais en l'état actuel de la science, rien ne permet de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer avant que n'apparaissent ses premiers symptômes. Mais cela pourrait changer très vite. En effet, à partir d'anticorps existants chez les lamas, une équipe de biologistes de l'Institut Pasteur semble être sur le point de mettre au point une technique qui pourrait permettre de déceler la maladie d'Alzheimer en faisant un IRM. Mais on ne parle toujours pas de guérison, même si d'une façon générale, le diagnostic précoce d'une maladie peut permettre de mieux la soigner. Aux États-Unis, le Black Friday, c'est-à-dire le vendredi noir, marque le lendemain de la très populaire fête de Thanksgiving et correspond à une importante journée de soldes. Aujourd'hui, vendredi 25, pour la première fois, la Martinique a, elle aussi, accueilli la Black Friday sur son territoire. La plupart des commerces ont ainsi proposé des réductions d'environ 20% en moyenne sur de nombreux produits. Dans le cadre du contrat local de la santé mis en place par la ville de Fort-de-France, les Abeilles, école maternelle des Terre-Saint-Ville, a intégré pour une durée de 3 ans le programme École Carambole. Ce dispositif spécifique vise à offrir une bonne éducation nutritionnelle aux enfants dès le plus jeune âge. En effet, plusieurs études menées aux Antilles et en Guyane montrent que le surpoids et l'obésité touchent l'ensemble de la population de manière préoccupante et particulièrement les enfants. C'est dans ce contexte qu'est né le concept d'école Carambole ou programme interrégional nutrition santé Antilles-Guyane. Il propose des outils adaptés pour favoriser l'adoption d'habitudes de vie favorables à la santé qui passent par quelques règles essentielles de nutrition. Entre 3 et 6 ans, les enfants affirment leurs besoins nutritionnels, leurs préférences, mais aussi ce qu'ils n'aiment pas en termes de goût. C'est donc le meilleur moment pour les accompagner dans l'exploration de saveurs dont ils ne connaissent bien souvent pas l'existence. Le 17 novembre dernier, c'est autour du thème « Sanouk à manger, c'est sanouiller » que les élèves de l'école maternelle Les Abeilles se sont vus proposer des ateliers spécialement mis en place pour eux. Un atelier d'activité physique adapté à leur développement physiologique, bouger pour notre santé, un atelier permettant de découvrir le coco, un de nos fruits locaux intitulé « Cocos et fruits pays nous ». Il a aussi été question de nutrition et de tradition dans un autre atelier mettant en valeur l'apport énergétique et les saveurs de nos plats locaux.
À plus long terme, le programme École Carambole permettra sur 3 ans de réduire le développement du surpoids et de l'obésité en augmentant la consommation de fruits et de légumes verts, en encourageant la consommation d'eau et la pratique d'activités physiques régulières. Les partenaires de ce projet, la municipalité foyalaise bien sûr, l'Académie Martinique, la CACEM, la préfecture, l'Agence régionale de santé, l'Observatoire de la santé de la Martinique notamment, ont prévu de mettre en place de nombreux moyens pour atteindre ces objectifs, des interventions régulières de nutritionnistes, des espaces d'échange autour de la nutrition avec les parents ou encore un suivi personnalisé des enfants en termes de nutrition sont ainsi prévus. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.